René Vivien, Radio, bonjour. Nous allons retrouver évidemment un texte de René Vivien, à savoir La Dame à la Louve. Ici donc, première nouvelle du recueil La Dame à la Louve. Je ne sais pourquoi j'entrepris de faire la cour à cette femme. Elle n'était ni belle, ni jolie, ni même agréable. Et moi, je le dis sans fatuité, mesdames, on a bien voulu quelquefois ne pas me trouver indifférent. Ce n'est pas que je sois extraordinairement doué par la nature, au physique, ni au moral, mais enfin, tel que je suis, l'avouerai-je, j'ai été très gâté par le sexe. Oh, rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger un vaniteux récit de mes conquêtes, je suis un modeste. Au surplus, il ne s'agit point de moi, en l'occurrence, il s'agit de cette femme, ou plutôt de cette jeune fille, enfin de cette Anglaise, dont le curieux visage m'a plu pendant 1 heure. C'était un être bizarre. Lorsque je m'approchai d'elle pour la première fois, une grande bête dormait dans les plis traînants de sa jupe. J'avais aux lèvres ces paroles aimablement banales qui facilitent les relations entre étrangers. Les mots ne sont rien en pareil cas. L'art de les prononcer est tout. Mais la grande bête, dressant le museau, grogna d'une manière sinistre, au moment même où j'abordais l'intéressante inconnue. Malgré moi, je reculai d'un pas. « Vous avez là un chien très méchant, mademoiselle, observai-je. C'est une louve, répondit-elle avec quelque sécheresse. Et comme elle a parfois des aversions aussi violentes qu'inexplicables, je crois que vous feriez bien de vous éloigner un peu. » D'un appel sévère, elle fit taire la louve. « Helga !» Je battis en retraite, légèrement humilié. C'était là une sotte histoire, avouez-le. Je ne connais point la peur, mais je hais le ridicule. L'incident m'ennuyait, d'autant plus que j'avais cru surprendre dans les yeux de la jeune fille une lueur de sympathie. Je lui plaisais certainement, quelque peu. Elle devait être aussi dépitée que moi, que de ce contretemps regrettable. Quelle pitié! Une conversation dont le début promettait si bien. Je ne sais pourquoi, l'affreux animal cessa plus tard ses manifestations hostiles. Je pus approcher sans crainte de sa maîtresse. Jamais je n'ai vu de visage aussi étrange. Sous ces lourds cheveux d'un blond à la fois ardent et terne, pareil à des cendres rousses, blêmissait la pâleur grise du teint. Le corps émacié avait la délicatesse fine et frêle d'un beau squelette. Nous sommes tous un peu artistes à Paris, voyez-vous. Cette femme dégageait une impression d'orgueil rude et solitaire, de fuite et de recul furieux. Ses yeux jaunes ressemblaient à ceux de sa louve. Ils avaient le même regard, d'hostilité sournoise. Ses pas étaient tellement silencieux qu'ils en devenaient inquiétants. Jamais on n'a marché avec si peu de bruit. Elle était vêtue d'une étoffe épaisse, qui ressemblait à une fourrure. Elle n'était ni belle, ni jolie, ni charmante, mais enfin c'était la seule femme qui fût à bord. Je lui fis donc la cour. J'observai les règles les plus solidement étayées sur une expérience déjà longue. Elle eut l'habileté de ne point me laisser voir le plaisir profond que lui causaient mes avances. Elle sut même conserver à ses yeux jaunes leur habituelle expression défiante. Admirable exemple de ruse féminine. Cette manœuvre eut pour unique résultat de m'attirer plus violemment vers elle. Fin donc de cet extrait. René Vivien, Radio.